Wilfried Galland, bonjour. Bonjour Galois. On est entre deux réunions de banque centrale particulièrement importantes, notamment pour la suite et l'année 2016. Une de passée, celle de la Banque centrale européenne, qui ne s'est pas forcément bien passée d'ailleurs. Est-ce que le message de Mario Draghi a été mal compris par les marchés, Wilfried, ou est-ce que le message de Mario Draghi a changé? Comme toujours en communication, on a à la fois l'émetteur et le récepteur qui sont en cause. Les marchés attendaient beaucoup. Les marchés ont été, comme souvent, un petit peu pris par cette magie du verbe des banques centrales et du verbe de Mario Draghi, qui a développé cette capacité tout au fil des derniers mois, voire des dernières années, à piloter les attentes sans nécessairement agir, juste en disant « voilà ce que je vais faire ». Et qui avait toujours cette capacité d'aller peut-être même au-delà des promesses à chaque fois. Et là, cette fois-ci, les promesses n'ont pas été totalement rentrées, n'ont pas été totalement... C'est une première, depuis le début du mandat de Mario Draghi. Exactement, c'est une première et ça va changer les choses. Ça va changer les choses parce que maintenant, on va s'attendre à voir un petit peu avant d'acheter. On va s'attendre également à avoir peut-être plus de cohérence au sein de la Banque centrale européenne. On a eu beaucoup d'incarnation de la Banque centrale européenne avec son président. On se aperçoit qu'il est effectivement le président d'une instance qui est tout de même collégiale. Il y a une majorité des 2/3, il faut les avoir. À partir de ce moment-là, on a la capacité d'avoir effectivement cet élan. On a toujours confiance dans Mario Draghi, mais il y a un changement et ce changement-là, il est vraiment matérialisé. Il faut replacer aussi cette réunion de la Banque centrale européenne dans la séquence qu'on est en train de vivre avec la réunion à venir de la Réserve fédérale américaine. Effectivement, la fin d'année est particulièrement chargée. Est-ce qu'il y a même tacitement une forme de coopération, quelque chose de tactique là, qui peut se mettre en place ou qui s'est mis en place d'ailleurs entre la BCE et la Fed? En tout cas, il y a une sorte d'écoute, sans aller jusqu'à effectivement une coordination étroite, mais il y a une écoute parce qu'une action très forte de Mario Draghi aurait été d'une part un petit peu incohérente avec l'état de l'économie européenne qui ne nécessitait pas nécessairement une relance monétaire très forte. La croissance, elle est là, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est là, elle est médiocre, mais elle est là. En revanche, avoir une action très forte, c'était avoir une action sur les monnaies, avoir une action sur le taux de change entre l'euro et le dollar. C'était peut-être aussi d'une certaine façon empêcher la Banque centrale américaine d'aller jusqu'au bout de son action. La Banque centrale américaine, c'est elle qui mène le jeu. C'est très important de lui redonner de la marge de manœuvre, que ce soit elle qui puisse effectivement piloter. C'est ce qui s'est passé. C'est finalement plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça donne comme environnement d'investissement pour 2016 là? Il y a eu beaucoup de spéculations, on l'a vu ces dernières semaines, autour des banques centrales, BCE et Fed. Est-ce que ça continue comme ça ou est-ce qu'elles vont être en capacité de reprendre la main d'une certaine manière et d'acheter un peu de tranquillité pour les investisseurs là? On aura de toute façon une année qui sera, ne nous voilons pas, très fortement pilotée encore par les banques centrales. Mais maintenant, les investisseurs, comme on se le disait au début de cet entretien, vont attendre un petit peu de voir. Il y a une espèce de scepticisme qui commence à se faire jour sur la capacité des banques centrales à influer totalement sur le prix des actifs, à influer sur l'économie. Il est temps également maintenant de regarder ce que va donner l'économie réelle, les résultats des entreprises, les indicateurs macroéconomiques. On a là aussi beaucoup acheté dans les mois précédents. Il va être temps vraiment de regarder pour voir si au-delà des banques centrales, les marchés vont pouvoir s'appuyer sur des choses de solides. Moins de poids des banques centrales dans les facteurs d'influence des décisions d'investissement? Probablement moins, mais probablement aussi encore beaucoup de volatilité. On a été bien servi cette année. Ce sera une forme de continuité, on va dire. On aura cette continuité-là. La continuité dans la volatilité, c'est probablement le nouveau slogan des mois qui viennent. Merci beaucoup, Wilfried. Merci.